Bonjour, nous sommes le dimanche 2 janvier 2022 et là une petite vidéo vraiment très rapide sur un coin de table. Pas du tout du genre des exposés que je fais en général dans mes vidéos, c'est simplement parce que ça va être consacré aux disruptions dues à Omicron. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que je regarde toujours des nouvelles un peu du monde entier et vous n'avez peut-être pas accès à ça, vous n'avez pas la curiosité, mais les États-Unis sont ont un cran d'avance vis-à-vis de l'Europe occidentale par rapport à la prévalence du variant Omicron. Voilà. Et donc il est peut-être moins dangereux, en particulier, j'en viens d'entendre dire qu'il ne s'attaque pas véritablement aux poumons apparemment, mais uniquement voilà aux bronches, à la partie supérieure de l'appareil respiratoire, mais il est beaucoup plus contagieux. Voilà, en moyenne, c'est pas de l'ordre de deux personnes qu'on infecte, c'est une dizaine, et donc ça se répand extrêmement facilement. Et durant le week-end, les Américains ont déjà pu expérimenter ce que ça produit, c'est-à-dire voilà, des gens bloqués dans les aéroports parce que simplement la plus grande partie de l'équipage est à la maison parce que voilà, on a dû les emmener. Et les emmener dans des situations extrêmement difficiles. Il n'y a plus assez de tests, et je crois que c'est le cas en France non plus, donc on ne peut pas savoir exactement. Quand vous appelez une ambulance, les ambulanciers vous demandent un test, vous dites oui mais il n'y a plus de tests, on ne peut pas tester, ils disent dans ce cas-là, vous comprenez bien que c'est beaucoup trop dangereux qu'on vous prenne. Donc vous appelez l'ambulance et l'ambulance ne vous prend pas. Parce que les ambulanciers disent à juste titre, il faut que nous puissions continuer à circuler. On ne ferme pas les écoles parce qu'on se dit que si les parents doivent s'occuper des enfants à la maison, ils ne pourront pas se rendre au boulot. Et comme il n'y aura déjà pratiquement personne qui se rendra au boulot, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on permet aux enfants de contaminer les parents. Tout ça, c'est de la gestion qui devient du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on l'appareil économique, c'est pas une question de continuer à faire du profit, c'est simplement que ça s'arrête pas, qu'il y a encore des choses dans les magasins, qu'il y a encore voilà que la vie, que les gens meurent pas de faim, etc. C'est pas des excuses que j'essaie de trouver au capitalisme. Vous pouvez lire un nombre important de mes livres qui sont consacrés à cette question, mais c'est voilà, ça va être des questions de simplement d'organisation. C'est dommage qu'on n'ait pas ce mot en français de disruption. Enfin voilà, bon, il commence à apparaître. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de la paralysie qui va s'installer et qui s'installe déjà aux États-Unis. Alors ces gens qui comptaient, qui sont partis, qui sont dit c'est comme avant, qui ont pris l'avion pour aller se rendre en famille et qui sont là et on les voit, ils sont interrogés, ils prennent pas l'avion, ils louent une voiture, mais ils peuvent pas aller plus loin que avec cette voiture qu'à tel endroit. Ou heureusement ils ont des amis et là à partir de la maison des amis ils vont essayer de trouver un vol même pas dans les jours qui viennent, mais peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante, etc. C'est-à-dire que le pays, là, est en train voilà, de plonger dans la paralysie totale. Et je ne sais pas où on en est dans le pays où je suis, d'avoir les chiffres du nombre de cas. Et ce nombre de cas va cesser d'être fiable, parce que si on n'a plus de tests pour savoir si une personne est un cas ou non, les chiffres vont cesser d'être fiables et on va se trouver dans la même situation, c'est-à-dire de paralysie générale. Alors, on utilise des mesures en disant, voilà, les gens ne vont pas rester confinés s'ils ont été contacts 10 jours, mais 5 jours. Ils font la même chose aux États-Unis. Mais qu'est-ce que ça permet? Ça permet à plus de gens contagieux voilà, d'être dans la nature et de contaminer d'autres. Et qu'est-ce que ça fait du point de vue des variants? Ça permet que ce Omicron se propage dans la nature, que, voilà, affecte un très grand nombre de personnes. Et pendant que cet Omicron continue de circuler, il a la capacité de muter, c'est-à-dire de produire encore d'autres par la suite. Tout le temps que ces virus circulent d'une manière ou d'une autre, c'est pas une question de sélection ou qui va se battre contre un autre, etc. C'est simplement que tout le temps qu'il circule, il peut produire d'autres variants. Alors, soyez prêts dans les jours qui viennent à entendre parler de la paralysie dont je vous parle là. Sachez aussi que c'est extrêmement dangereux et que pour des gestes barrières, des masques d'un type voilà qui
fuit de tous les côtés, ça va pas être efficace. Ça va pas être efficace du tout. Et donc, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Et si on regarde les chiffres, ça s'est sans doute déjà, par exemple en France, répandu comme une traînée de poudre pendant, voilà, depuis le réveillon, hier dans la journée d'aujourd'hui, etc. Et donc, quand on se réveillera demain matin, ça va être dans un pays qui risque d'être, comme les États-Unis, voilà, aujourd'hui, dans la paralysie, purement et simplement. Alors, soyez prêts à ça. N'allez pas protester dans la rue en disant que le gouvernement a fait ceci ou ça. Non, c'est une maladie, c'est une pandémie, c'est ce qu'on appelait autrefois un fléau. Faites très attention, c'est pas une invention du gouvernement, c'est pas une invention du deep state, c'est véritablement ce qu'on appelait autrefois, à très juste titre, un fléau. Faites très attention. Voilà, allez, merci.